Julia, franchement, t'as aucune fierté. Regarde, tu dis radiojuchal.com, t'es tous les jours avec nous en train de poncer des Maghrébins. J'arrive pas à comprendre. Moi, quand j'aime pas quelque chose, je me barre en fait. T'es tous les jours avec nous et tu pompes des Maghrébins. Mais incroyable. Tu nous aimes tellement que t'es là tous les jours et je te bloque pas et je te mute pas. Bah écoute, installe-toi et dans 2 heures, je te dirai que t'es resté avec nous 2 heures. Tout simplement, Pourquoi elle Julia. monte pas? Pourquoi elle monte pas? Mais parce que c'est des champions du monde du Azerty, c'est pas des gens avec du courage. Regarde, nous on monte nos gueules, on voit nos gueules. Il y a la plupart des rebeux qui sont montés hier avec moi, on monte notre gueule, on a rien à se cacher. On n'a pas à se cacher, on dit les choses comme elles sont. Et Julia, je partirai pas. Je suis français, je partirai pas. Monte en l'air, descend, c'est la même. Vas-y, le Baraka poursuit. Euh, Toujours aussi mouvementé d'après ce que je vois. Ah, c'est comme ça Du ici. coup, bah ouais. Du coup, voilà. Non, Après, non, voilà. Ce que je... Imen, خليها. Laisse-lui le stylo, laisse-lui. Attends, je vais te... Et, Ouais, vas-y, vas-y, poursuis. et voilà. Et je trouve ça un peu dommage que quand on, voilà, que, bah, quand on se sent aussi, parce que moi, tu sais, je t'ai dit, je suis né en Algérie, j'ai vécu en Algérie, je suis algérien, mais j'ai la nationalité aussi française et que, en France, je me sens aussi français, tu vois. Ça fait Mhm. plus de 25 ans que je vis ici. Ça fait 25 ans que je rêve français, que je mange français, que je paye mes impôts, que je contribue pour ce pays. Je peux pas me dire que je me sens pas français. Ce serait complètement faux. Tu Mais vois, j'ai pris des habitudes. J'ai pris, oui, mais en 25 ans, mais j'ai pris des habitudes. tu es français par quoi? Tu es français par quoi, en fait? Ni par papier, ni par rien du tout. T'es même pas né ici, t'es rien, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, par papier. Enfin, en fait, pour l'info, j'ai été français. Enfin, je suis français par filiation déjà avant même arriver Affiliation, ok, en bah tu es France. français alors. Si t'as une carte Tu vois, d'identité donc, française, si t'as une carte d'identité française, tu es français. ah, j'ai plus que ça. J'ai le CNF. Je sais pas si tu connais. C'est le certificat de nationalité française, chose que très peu de personnes ont. Bref, après, on Ok. n'est pas là pour dire qui est plus français ou quoi. C'est pas ça. C'est surtout être français, c'est un sentiment, tu vois. Et encore une fois, voilà, moi, mon sentiment n'annule pas les autres. Je peux Non, mais comprendre. Je comprends tout à fait que les ce que autres. t'as essayé de nous expliquer hier et sous-entendre, tu sous-entends qu'en France, il n'y a pas de racisme. Et ça, je peux pas te Non. laisser dire ça, en fait. Tu peux pas nous dire En ça. fait, Tu peux pas dire pas. Écoute, regarde. Hier, tu m'as dit oui, quand je vais chez ma boulangère, elle me dit pas ça l'arabe. Tu crois que nous, on nous dit ça l'arabe à chaque coin de rue? Non, bien sûr que non. Déjà de un, c'est condamnable. De deux, les gens ont pas de couilles, et tu vas être d'accord avec moi, ok? mhm. Et troisièmement, on le vit autrement en fait. On le vit dans l'emploi, dans le logement, etc., etc. On n'a pas à tous les quatre coins de rue les gens qui me disent eh, sale rebeu, sale rebeu. Non, on est d'accord sur ça. Sur ça, on va être d'accord toi et moi. Mais il y a du racisme. Si, il y en a. Et des fois, il y a des catastrophes. Tu regardes Aboubacar, regarde comment il s'appelle, Hicham, je crois, le coiffeur. Voilà, ils ont été Mais TUER parce que c'était des Maghrébins. t'es d'accord avec moi Et que c'est moi-même qui ai dit que j'ai reçu, il y a la discrimination dans le travail et dans le logement. C'est moi-même qui l'ai dit. Et T'es bien oui, d'accord avec bah, moi? Voilà, je le reconnais. Je le reconnais. si pour toi ça ne suffit pas pour dire qu'il y a du racisme, bah je suis désolé, C'est pas ça, c'est que tu es très fort alors. non, c'est pas ça. C'est que, franchement, vraiment, factuellement, je peux pas dire que je n'ai aucune preuve que, par exemple, les refus que j'ai eus, ou que ce soit du travail ou du truc, je n'ai aucune preuve que ce soit par rapport à mon nom de famille. Je peux pas le dire. Je peux le supputer. Mais, franchement, je pourrais pas le dire. Tu vois. Donc, et j'ai surtout pas envie de rentrer dans la victimisation parce que, enfin, j'ai pas envie de ça. Je laisse ça à d'autres personnes, à d'autres catégories de personnes. Mais Moi moi, je j'ai veux pas envie rentrer de leur... là-dedans. Maintenant ça suffit, il faut se victimiser, il faut dire non, on a assez subi. Voilà, il faut commencer la si tu permets, victimisation. Sam, Ouais, Maro, vas-y. je voudrais juste rappeler non, c'est Najib. Je Ah, voudrais juste excuse-moi, rappeler Najib. aux gens, quand le RN a gagné des élections, alors je me rappelle plus, c'était les européennes, je crois, oui, quand ils sont passés premiers aux européennes. Qu'est-ce qui s'est passé dans la rue, dans les faits divers, dans les gens qui ont commencé à libérer leurs paroles, à traiter les autres et à leur dire de rentrer chez eux, t'es un sale arabe, t'es ci, t'es ça. On a eu une explosion dès que le RN était juste aux européennes. Donc tout ça, ce n'est que latent en fait. Le jour où le RN passera au pouvoir, tout ce qui est caché, qui n'est pas osé, qui n'ose pas dire, va être dit au grand jour pour un oui, pour n'importe quoi. Tu m'as klaxonné dessus, je m'arrête, je vois, ah, t'es un rebeu, rentre chez toi.
pour tout et n'importe quoi. Donc, certes, on n'a pas les preuves, Ouais, mais il y a des ça va être témoignages. Il y a des gens, par décomplexé. exemple, la dernière fois. Ça va être décomplexé, Mais ça va être oui, à la déjà, vue de tout le la monde, on est parole en d'accord. 20 ans, elle s'est On est libérée. d'accord, ouais. En 20 ans, elle s'est libérée. Ce qui se dit dans les médias était impensable avant. Même si c'était pensé, c'était pas possible de l'exprimer. Aujourd'hui, ça s'exprime. La dernière fois, je tombe sur la vidéo d'un gars qui a 2 noms de famille. Un nom français, puis un nom, je crois un nom hollandais et un nom rebeu. Il a envoyé 2 CV avec les 2 noms différents. Il y en a un qui s'est fait refuser, l'autre qui s'est fait accepter. Quand il est parti au rendez-vous, il a dit pourquoi vous Et, avez refusé et l'autre après, CV, c'était et moi après, aussi. on te dit que le racisme Bam. n'existe Elle a pas appelé la sécurité. et que c'est un problème de comportement incroyable. Mort, bonjour. Mort une Alors fois. bonjour. Alors Bonjour. bonjour, salam alaikum. Comme salam. Alors Écoute. moi j'ai un avis partagé, mais personne ne m'attaque s'il vous plaît. Ah non, t'attaqueras pas, Je vas-y. vais, je vais juste, moi en fait ce que genre je voulais dire c'est que pour ma part je suis en train de m'installer au Maroc, ça fait 1 an et demi. Et nous, ce qui nous a fait le plus de mal en France, il faut dire ce qui est, c'est la gauche, wallah. Et je suis pas pro RN ou quoi que ce soit, je ne vote plus, ça fait presque 15 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que on est l'objet de d'une organisation qui veut nous diaboliser, tout ça, mais on a notre part de responsabilité. Il faut dire ce qui Et est. voilà, je Wallah, savais, wallah on que a je une grosse savais. part. Quand tu m'as dit Ouais. ne m'en voulais pas, wallah, je savais. Je savais. On a une part de Tu responsabilité, sais, Khoya. tu sais, Wallah, les wallah, mon Maghrébins, frère. et Ouais, regarde, et je fais pas de ouais, différence parce que là, il y a le frère. ouais. Tu connais Ben le Patriote ou pas? Oui. Eh ben, Mais lui, je ne le ouais. suis pas du tout, lui, hein. Lui, j'ai rien à voir avec lui. Oui. Attends, regarde, il y a son frère avec nous, il est là. Maro DZ, c'est son frère. Ouais. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Les Maghrébins, diviseurs de Maghrébins, normalement, je leur parle pas. Les Non, Maghrébins je qui divise pas. Je crachent divise pas, sur Khoya. leur propre Ouais. communauté, moi, j'arrive plus. Ouais. Moi, j'arrive plus. Je ne crache pas sur ma propre communauté, Bah, Khoya. t'es en train de dire Wallah. que c'est de C'est notre juste faute, en qu'on a un gros. travail. Non, on a une Quel part de travail, Aïchek, quel responsabilité. travail? Lequel? On Lequel, a une Aïchek? part de Bah, dis-moi, lequel? responsabilité, Khoya. C'est quoi nos responsabilités? Ouais. C'est lesquelles? C'est lesquelles nos responsabilités? Regarde, frère. Je vais te dire un exemple. Moi, ma mère, elle vivait dans une tour. Frérot, tous les jours, et moi-même, j'ai été responsable de ça. Pourquoi on s'est pas tous dit, bon, ceux qui sont en bas, on va aller leur dire, Qawdé, faites, barrez-vous, ou machin. Parce que, frère, tout ça, ça se répercute sur qui? Sur nos enfants plus tard. Moi, pour ma part, frère, Tu parles de ceux qui sont en dessous des tours? de plein de gens, Khoya. Eh ben, Moi, pour ma part, j'ai pose-toi la écoute. question. Ouais. Pose-toi la question, pourquoi ces Ouais. gens sont là? Peut-être que tu auras ta réponse, tu vois? Faut pas Ouais, stigmatiser mais frère, il les faut gens pas. comme ça. Non, je ne stigmatise pas du Si, tout. je suis en train de stigmatise pas du t'expliquer tout. que si ces jeunes Ouais. sont là, c'est qu'il y a peut-être une raison derrière. Mais tu veux pas l'entendre. Ah si, Bah, si. bah non, Oui, il y a bah de non, la tu veux pas l'entendre. discrimination en France, mais il y a de la frérot, il y a de la discrimination partout. Je vais terminer mon raisonnement. Moi, en fait, j'ai mis mes 3 garçons même carrément au Maroc à l'école. Pourquoi? Parce que, wallah, khoya, c'est dangereux qu'ils grandissent en France parce qu'ils vont être rejetés. Donc, quand ils sont rejetés, ils vont se réfugier dans le mauvais. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben, t'as répondu à ta question tout seul, en fait. Tu t'es Ouais, contre-argumenté tout seul. non, je Ils me se sentent rejetés. contre-argumente Et pas, quand tu te sens frère. rejeté, Il tu faut pas. t'isoles. Et quand Ouais, tu t'isoles, tu te communautarises. ouais. Et puis voilà. Donc voilà le résultat, en fait. Voilà. Mais quand je dis ça, faut qu'on fasse un travail sur quoi, frère? Faut que nous, on éradique ceux qui nous causent du tort aussi. Wallah, frère. Tu peux pas, par exemple, laisser ton enfant traîner avec quelqu'un qui fait n'importe quoi. Faut qu'on fasse un travail sur le din, premièrement, déjà. Premièrement, c'est le din. Si t'as pas de din, c'est très très dur. Wallah, maintenant en France, d'avoir Je du vais te din, c'est répondre. très très dur. Je vais te répondre ce que je dis tout le temps. Ouais. Khoya, Babour Goudemek. Exactement. Ah oui, oui, Voilà. non mais Khoya, moi, c'est même pour ça, Goudemek, frérot. Khoya. Vas-y, et voilà. Depuis que j'ai mis mes 3 garçons au Maroc à l'école, j'ai vu le changement dans le comportement, dans tout. Wallah, c'est véridique. Donc frère, la seule solution, wallah, prenez votre courage à 2 mains
et partez de la France. Wallah, il n'y a plus rien à faire Tu vois, ici. moi, Je vous le dis pour je vous. suis pas pour ce discours, mais Sam, bon, je suis pas pour ce discours. Ouais, excuse-moi Sam, je vais ouais. juste s'il te Ouais, plaît, je sais que ouais, tu as encore vas-y. d'autres invités, une dernière parole parce que je vais y aller et je vais libérer la place. Si on a des choses à se reprocher, personne n'est parfait, forcément, on a des dérives dans notre communauté. Maintenant, j'ai envie de dire, s'il vous plaît, de vous rappeler l'histoire. D'accord? Parce que quand on dit qu'on a des choses et c'est à nous de faire, on est en train de légitimer, c'est comme si on est arrivé dans un pays où tout le monde était fan de nous, en mode love, et puis nous on a merdé, et du coup, bah, c'est légitime qu'ils nous détestent parce qu'on a merdé. J'ai envie de vous rappeler l'histoire. Avant nous, il y avait une autre communauté, durant la Seconde Guerre mondiale. Barakallahu Ni ils fik. étaient connus pour être délinquants, ni ils étaient connus pour rien du tout. Ils étaient super intégrés, ils faisaient tous les trucs corrects, et ils ont pris cher. Donc voilà, je dis ça, et je vous dis salam alaikum. Exactement. Et ils veulent faire la même chose avec les musulmans. L'islam, c'est que un prétexte pour détester le maghrébin, pour moi. Sophie, Tout à t'es fait. là? T'es là, Sophie, ou pas? Oui, oui, Vas-y, oui, Salem. vas-y, Moi, Khti, on j'avais t'écoute. juste une question parce que c'est ce que je comprends. Euh, J'ai compris que si on devait se prétendre qu'on était français, il fallait cracher sur nos origines, sur la double nationalité qu'on possède. Et il me semble que c'est ça. Être français pour eux, c'est vraiment cracher et complètement effacer notre histoire, notre identité de base. Et c'est ça qui me dérange. On n'a pas le droit, nous, maghrébins, parce qu'il y a des doubles nationalités, des Italiens et tout, ça ne demande pas à ces gens-là. Ça demande qu'aux maghrébins de choisir et de cracher sur leurs origines. À ce moment-là, ils sont acceptés comme français à part entière. Et ça, je trouve vraiment, c'est une grosse erreur et c'est vraiment nous rendre complètement déracinés de notre vraie identité, tout simplement. Exactement. Merci, Sophie, reste avec nous. Test contre go droite. Tu es là ou quoi? Vous avez des blases, les gars. Putain. T'es là ou pas? Bonjour, non, non, Bonjour. oui, je suis là. C'est un test compte algo droite. En fait, c'était un vieux compte que D'accord. j'avais utilisé pour tester un petit peu l'algorithme TikTok. Ça va? Écoute, super, merci. Et toi? Ça va. Juste par rapport au sujet, je crois que c'est un gros sujet. Moi, je vois comment est-ce qu'on a réussi, comment est-ce qu'on a laissé les fascistes monter autant. Je pense que c'est un phénomène qui est général. Non, Je pas crois que monter la France a ses autant. spécificités. Je l'ai pas dit comme ça. Comment les fascistes, en fait, Non, ont réussi à rentrer dans la tête des Français avec c'est des ça. racines que vous n'êtes pas français Ouais. et que votre place, elle est ailleurs. Voilà, tout simplement. Ouais, alors justement, je crois qu'il y a plein de choses, c'est un long sujet, et je crois que ça commence beaucoup, il y a quand même un moment, je crois que la colonisation a quand même pas mal joué, et je crois qu'il y a deux phénomènes qui sont présents, deux sentiments qui sont très présents. D'une part, il y a un phénomène de supériorité, une impression de supériorité de la part d'une partie de la population française, un peu genre nous on est mieux que les Arabes. En gros, c'est une sorte de chez une partie de la population française. Et de l'autre côté, il y a une partie des personnes qui sont algériennes, franco-algériennes, c'est mon cas par exemple, où il y a aussi une forme de ressentiment, peut-être aussi vis-à-vis de ce qui a été fait, de ce que la France a pu faire par exemple à l'Algérie. Je crois qu'il y a une forme de ce que vous nous avez fait et ce que vous nous faites encore, c'est pas acceptable et c'est compréhensible. Je crois qu'il y a aussi ces dernières années, il y a eu pas mal de journaux chocs qui ont été présentés, pas mal d'images pour faire de l'audimat clairement, et qu'on a mis dans la tête des gens cette image de l'arabe agresseur, violent et tout ça. Il y a un ensemble de choses aussi même encore d'autres aspects. Et je crois que là, ces derniers temps, la spécificité de ces dernières années, il y a plusieurs choses. Il y a une libération de la parole raciste qui est en train d'exploser, notamment parce que d'abord par la télé, il y a l'appui de Bolloré qui est présent et qui joue pas mal. Certaines personnes peuvent dire n'importe quoi comme Zemmour ou Pro et risquer juste une petite amende. Finalement, c'est pas si grave pour eux. Ils peuvent se permettre n'importe quoi. Et je crois qu'il y a un autre aspect, c'est sur Internet, il y a deux choses, deux phénomènes. D'abord, il y a le phénomène de l'anonymat,
qui permet de dire n'importe quoi sans aucune conséquence. Et ça, c'est assez terrifiant. Et ensuite, il y a un dernier truc, c'est la montée des bots qu'on voit pas mal sur Internet qui peuvent permettre de dire des choses qui sont absolument terrifiantes. Et les gens, du coup, des personnes racistes se sentent encore plus entourées quelque part et légitimées et se permettent d'autant plus de lâcher des dingueries. Donc voilà, je crois qu'il y a pas mal de phénomènes qui en rencontrent et je crois que c'est un phénomène qui est général et qui est assez terrifiant. Et je nous souhaite bon courage à tous pour lutter contre ça et on doit faire communauté pour se soutenir entre nous et essayer de faire en sorte que T'avais dit que t'étais maghrébin, toi. T'as dit que t'étais maghrébin, toi. Franco-algérien, c'est ça. Franco-algérien. Tu te sens quoi? Tu te sens plus français, plus maghrébin, plus... Écoute, moi j'aime pas cette question, je suis désolé de te le dire. Je suis désolé, m'en veux pas. Hein. Ouais. Tu sais, écoute, moi, le truc c'est que ce que je peux te dire, c'est que en France, on me rappelle que je suis maghrébin, en Algérie, on me rappelle que je suis français. C'est tout ce Exactement. que je peux te dire. Donc moi, je me sens, Donc moi, je me sens là tout de suite un peu fatigué. C'est tout ce que je peux te dire. Voilà. D'accord, super. Bah écoute, merci pour ton intervention. Hein. Lily, t'es là, Lily? Salam alaikum, Lily. Alaikum salam. Oui, je suis là. Et donc, pour reprendre les propos, je vais aller droit au but sur les 2 points parce que ceux qui viennent sur les lives et qui disent effectivement aux Maghrébins qu'ils incitent à aller dans nos pays d'origine ou quelque chose comme ça, aujourd'hui, je pense qu'on a un combat et justement, on doit faire bloc. On doit faire bloc contre l'extrême droite et aujourd'hui, moi, j'irai jusqu'au bout pour aller contre l'extrême droite. Aujourd'hui, les médias nous font croire une montée forte, même au niveau des urnes, au niveau des sondages, au niveau de tout. Ils se permettent tout. Aujourd'hui, CNews a bien compris le business, c'est-à-dire qu'ils ont doublé, ils sont passés à des millions de téléspectateurs en parlant d'islam et des musulmans tous les jours. C'est leur marche de commerce, c'est leur fond de commerce, l'islam et les musulmans. Sans nous, ils feraient pas autant d'audimat. Et seconde chose, c'est qu'il y a beaucoup d'amalgames de faits par rapport à la délinquance et le maghrébin. Aujourd'hui, nous, que ce soit Sam, Sophia ou tous ceux du panel, on n'est pas pour la délinquance. Aujourd'hui, pourquoi il y a autant de délinquance aujourd'hui? Parce qu'il y a un rejet. Il y a un rejet de certains jeunes au niveau de la société. Et aujourd'hui, on est dans une société capitaliste qui nous pousse à la consommation alors qu'on n'a pas d'argent. Voilà, en gros, il y a les Nike, les cils et la consommation. Il y a Ben le Patriote avec nous, on va lui envoyer une invitation, peut-être qu'il va monter. Ah, très bien. Très Parce bien. que c'est une question que je vais pas poser. Oui, il faudra lui poser parce que même lui, il a été médiatiquement souillé et il le sait, en allant Bonjour, salam alaikum. à l'extrême droite. Salam. C'est qui Chougou. Et donc voilà, moi je trouve qu'il y a beaucoup d'amalgame de faits et bien sûr qu'on est français et de toute façon la loi nous dit qu'on est français, donc il n'y a pas à dire si on Si, certains ont rentré, certains fâchelards ont rentré dans la tête des petits jeunes. Tu l'as vu, le petit jeune à 19 ans, avec nous, il t'a dit, moi, je suis pas français. Mais pourquoi on est arrivé là, en fait? Parce que on lui matraque tous les jours dans les médias, partout, que tu n'es pas français, ta place n'est pas ici, ta place est au bled, retourne-y, t'es qu'un maghrébin. C'est normal que le petit jeune, après, il pense comme ça. Hein. Moi, je pense que c'est normal. Après, je sais pas. Quand je dis on reprend nos droits, c'est pas, on a les mêmes droits que tous les Français. On est des Français, on a les mêmes droits. On peut se soigner comme tous les Français, etc. C'est d'abord se faire aimer. Alors, se faire aimer. Et secondo, ne plus avoir de la discrimination au logement, à l'emploi, etc., etc. C'est tout ce qu'on cherche, en fait. C'est tout ce qu'on cherche. Il y a Finamor qui est en bas, là, champion du monde du Hazarti. Monte, s'il te plaît. Monte. Tristepin, t'es avec nous ou pas? Ah, Tristepin, t'es avec nous ou pas? Oui, je suis avec vous. Bonjour. Ok, bonjour, tu voulais réagir ou pas? Ah oui, cette histoire de se sentir maghrébin ou français, c'est les parents qui disent aux enfants, en fait, vous êtes algérien, vous êtes marocain, vous êtes tunisien. C'est les parents qui inculquent ça à leurs enfants. Allez, vas-y. Continue. Quoi, vas-y, bah oui, voilà, c'est tout.
Ah, c'est tout, Ben, c'est non, la parce que regarde, est-ce que tu penses que triste, je souhaite te poser une question. Est-ce que tu penses que par exemple dans une famille de confession musulmane, si on élève nos enfants au niveau de la religion, tu penses qu'on va en faire des délinquants? C'est ma question. Ou c'est la société qui en fait des délinquants? C'est ça que je... Quand il y a trop de monde qui a pas assez de travail, qui a plus d'usines, bah, il y a trop de pauvres et donc il y a trop de délinquance. C'est une logique implacable. Non, mais il y a J'ai compris. là, je peux parler? Bonjour, salam alaikum. Moi, je pense que c'est un raisonnement un peu primaire de dire ça. De l'activité, il y en a. Il y en a. Il y a des activités. Je t'ai pas coupé la parole. Apprends le respect. Tu dois défendre les valeurs françaises. Alors déjà, commence par respecter la parole d'autrui. Alors, juste une première chose. Quand on nous dit qu'il n'y a pas de boulot, il y a des activités qui sont en tension, la restauration, le bâtiment. Il y a par exemple, on cherche énormément de chauffeurs routiers. Je ne sais pas si vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont partis en retraite. Donc, il y a des zones de tension. Il y a des activités professionnelles qui sont en tension. Moi, je pense que aujourd'hui, effectivement, les musulmans, les boucs émissaires de tous les maux de la société, tout simplement parce qu'il n'y a pas de représentation politique, tout simplement. Et aujourd'hui, au lieu de s'attaquer aux véritables problèmes, donc le pouvoir d'achat, l'éducation, l'accès aux soins, eh bien, on utilise un épouvantail tout bien choisi, qui n'a pas de représentativité, qui ne peut pas s'exprimer dans les médias parce que soit on prend des rigolos comme l'imam Chelkoubi, ou on prend des gens qui ont un parti pris ou un biais, c'est Mohamed Sirfaoui ou autre, et forcément, le musulman, il est diabolisé. Donc, il n'a pas le droit de réponse. Et on utilise des sondages orientés. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier sondage là, où ils ont fait sur un échantillon de 1000 individus âgés de moins de 25 ans. Alors, on sait qui c'est qui est à l'origine de ces sondages. l'IFOP, le patron de l'IFOP, c'est un ami du... Bon, je vous invite à regarder. J'ai pas envie de faire de complotisme, mais bon, regardez un petit peu, vous allez comprendre. Eh ben, aujourd'hui, c'est l'idéal. Il y a une vraie stratégie derrière tout cela. Pourquoi? Le Rassemblement national, il est aux portes du pouvoir. Shogun, excuse-moi, on dirait t'es sur la lune, mon frère. Hein. C'est très inaudible et ça fait mal aux oreilles. Hein. Comment ça? Ah ouais, soit c'est le réseau ou le téléphone, mais ah bon? T'es à la NASA. Attends, bouge pas. Vous m'entendez pas? Non, on t'entend, mais c'est très désagréable. Il y a Florence Bergeau-Blacker qui a récidivé. Hein. Maintenant, elle nous parle de maillot de foot halal. Attends. Après le Doliprane halal, les voyages halal, l'eau halal. Elle nous parle de maillot de foot halal. J'aimerais bien savoir ce que c'est un maillot de foot halal. Elle est très bonne. Elle a récidivé hier sur CNews. Incroyable. Incroyable. Triste pain, écoute, nos parents nous ont jamais dit qu'on n'était pas français. Ils nous ont jamais dit qu'on était algérien, marocain, tunisien. Pardon? Pas les tiens, ceux de ta génération, ceux de ma génération, qui disent à leurs enfants, vous êtes algérien, vous êtes marocain, vous êtes tunisien, vous n'êtes pas français. Mais c'est factuel, on peut pas le nier. Je suis français et je suis algérien aussi. Alors, je peux pas le nier, moi, ça. si je peux. Il y a des Portugais, il y a des Portugais, il y a des Espagnols qui sont venus et ils te disent je suis français avec des racines portugaises ou espagnoles. C'est n'importe quoi ce que tu racontes, je comprends pas en fait. Sam, est-ce que tu m'autorises à intervenir, Sam, s'il te plaît? Vas-y. Pas sur ce point. Très rapidement, tu sais, moi, ce que je peux te dire, Triste Pain, c'est que tu vois, j'avais beau me dire bon bah je suis français et tout ça, d'autant plus que pour le coup encore une fois moi je suis ce qu'on appelle mix, tu vois. J'ai une partie de ma famille qui s'appelle Martin, donc tu vraiment là on parle bien sur le truc. N'empêche que pour le coup mes parents ils m'ont rappelé quelque chose, ils m'ont dit écoute, le fait que tu sois algérien, t'inquiète pas, tu vas t'en souvenir, parce que le fait que tu sois algérien ça va faire que tu vas devoir travailler 2 fois plus. Et mine de rien, tu vois, même si tes parents te disent, même si mes parents m'avaient toujours dit tu es français, etc., dans la réalité, dans des faits, il y a plein d'autres occurrences où on me rappelle que je suis bien arabe. T'inquiète pas. Là, le reste du temps, on me le rappelle bien. Quand je vais passer un entretien, je vais te raconter une petite anecdote très rapide et après je vais pas trop prendre la parole. Je m'excuse de parler un petit peu, mais je vais te donner juste un petit exemple. D'accord? Merci. Tu vois, moi, je suis d'apparence blanche, tu vois. C'est-à-dire que si tu me vois dans la rue, jamais tu te douterais que je suis algérien. Tu vois, c'est un truc, voilà. Maintenant, il faut savoir une chose. À un moment donné, j'ai été amené à chercher un emploi.
parce que j'avais quitté mon emploi et puis j'ai dû retrouver un emploi assez vite pour X raisons. Je trouvais pas d'emploi en envoyant mon CV sans photo. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, tu sais quoi, je vais appeler l'endroit directement. J'ai appelé l'endroit directement avant d'envoyer mon CV. J'ai eu la directrice de l'établissement et elle m'a dit, vous êtes très agréable, etc. Envoyez-moi votre CV. Tout en restant au téléphone, hein. Je lui ai dit, bah, écoutez, je vous l'envoie tout de suite et je reste au téléphone avec vous et je vous l'envoie et vous me dites ce que vous en pensez. Elle lit mon CV, elle le reçoit par mail et elle me dit, vous avez bien fait d'appeler. Et je lui ai dit, pourquoi? Elle me dit, écoutez, avec votre nom, on n'aurait pas cru que vous parliez aussi bien français et que vous présentiez comme ça. Ben voilà. Tu vois, le truc, c'est que là, on m'a bien rappelé à mon arabité. On me l'a bien rappelé. D'accord. Et c'est pas pour faire ouin-ouin, hein. Là, pour le coup, ça m'a Ouais, et après, dans des lives, Shogun, on te dit que c'est le comportement des Maghrébins, etc. On dit que le racisme n'existe pas, et que c'est vous le problème. Remettez-vous en question. Moi, j'arrive pas. Voilà, j'arrive plus. Les diviseurs comme ça, les Maghrébins diviseurs de Maghrébins, et les autres, j'y arrive plus, moi, en fait. J'y arrive plus. Mais tu vois, Sam, excuse-moi. Ouais, Sophie. Tu vois, il nous reproche de raconter l'histoire à nos enfants, de leur expliquer qu'ils ont une autre origine et que l'histoire est faite ainsi. Et j'ai l'impression qu'ils veulent complètement effacer cette histoire, cette identité qui fait partie de notre histoire à nous. Je ne comprends pas pourquoi être français, c'est vraiment renier toute origine. Mais c'est ça. Voilà. Ils veulent qu'on efface notre histoire, nos origines, ce qu'on est, ton identité. Ils veulent que tu effaces ton identité, en fait, tout simplement. Ouais, et ça marche pas. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et du coup, Tristepin, ton avis sur ce qui ça a s'est marché passé, pour les Italiens, ça a marché pour les Espagnols, ça a marché pour les Polonais. Ça a marché pour plein de monde, en fait. Eh ben, ça marchera pas pour les musulmans de une, et ça marchera pas pour les Maghrébins. Maintenant, tu peux monter en l'air, descendre, ça marchera pas. On a bien compris. Ah ouais, parce que, attends, excuse-moi, Shogun, parce qu'on est français, que tu veuilles ou pas, Tristepin, monte en l'air, descend encore une fois, et on est musulmans, on le restera, nos mosquées sont pleines, alhamdoulilah, et on est des Maghrébins, regarde, je suis un Maghrébin beau gosse, et je le resterai, et avec une carte d'identité française, et je suis autant français que toi, peut-être voire plus par mes racines. Parce que l'Algérie était française et mes ancêtres avaient une carte d'identité française, alors que toi, le tien, était peut-être en Pologne ou en Norvège en train de boire un je sais pas quoi. Voilà. Non mais, désolé, hein, c'était le micro en fait qui posait problème. Je reviens à ce que je disais, Tristepin, on voit bien que t'as des lacunes au niveau des connaissances historiques de la France. Et puis moi je t'invite à regarder, je le dis à chaque fois quand je tombe sur quelqu'un d'extrême droite, il faut lui rappeler l'article 1 de la Constitution. Tu connais l'article 1 de la Constitution de 58? Qu'est-ce qu'elle dit, Tristepin, toi qui défends la France bec et ongle? On t'écoute. J'en sais rien, je sais pas. Voilà, on a des gens qui défendent la France, ils connaissent même pas la Constitution. Tu vois, elle dit que la France est une république unique, indivisible. Tu comprends? Indivisible. Autrement dit, toi, tes propos, c'est des propos séparatistes. Ça veut dire que tu fais des séparations entre des citoyens de confession musulmane ou des citoyens d'origine étrangère. On s'en moque des origines, on s'en moque de la religion. Chacun est libre de pratiquer la religion qu'il le veut. Les origines, on s'en moque. Tu es citoyen français, tu as une carte d'identité, tu as des droits civiques, tu les appliques, point barre. Ça te déplaît? Bah, tu sais quoi, fais un tour sur toi-même. Va manger un petit couscous et ça te calmera, d'accord? Mais n'essaye pas d'opposer, parce que le séparatisme, c'est vous qui le créez. Moi, je suis désolé. Quand les Français de confession musulmane, ils aspirent qu'à une seule chose, c'est qu'on les respecte et qu'on les traite de la même manière que n'importe quel autre citoyen. Toi, ce que tu es en train de faire, c'est que tu rappelles les gens à leurs origines. Tu rappelles les gens à leur origine. Et ça, tu vois, c'est aux antipodes des valeurs de la France. C'est aux antipodes. Vous aspirez à la charia. Voilà. Quelle charia? Quelle charia? C'est quoi la... raconte n'importe quoi. Ça, c'est des perroquets de BFM, ça. Attends, Shogun. Tristepin, ouais, mais il doit être biberonné à CNews. Tristepin, reste avec nous, bouge pas. Je vais écouter Bonus Malus. Bonus Malus, t'es là? Je vais juste te imiter Tristepin parce que ton micro, je crois que c'est toi. Ah. Alors. Oui, c'est lui. Je sais pas, moi aussi, je dois avoir un problème de micro. Non, vous m'entendez? Ouais, on t'entend, Bonus. Vas-y. Bon. Salut, Shogun.
Je partage entièrement ce que vient de dire Shogun, évidemment. Les autres, on doit Puisque- appuyer de la gueule. Bonjour Shogun, et les autres, je pense qu'on doit appuyer de la gueule. Mais c'est- Non, j'ai dit bonjour à tout le monde. d'accord. J'ai dit bonjour, et après j'ai Parce dit qu'on le bonjour. connaît, non, Shogun. il est très gentil. Ça t'inquiète D'accord, pas, ok, il est très gentil. ok. Non, t'inquiète. Voilà. Je dis, moi, je suis avant tout humain. Je comprends pas, c'est des histoires comme ça, d'avoir peur. Tu sais, le grand remplacement inventé par Renaud Camus dans les années 2010. C'est pas si vieux que ça, hein, le truc. Hein. Renaud Camus, qui malheureusement est originaire du même département que le mien, dans le Gers. Voilà. Après, moi, alors du coup, tu te sens français ou maghrébin. Ah, moi, je suis français, je suis né en France, c'est tout, terminé. Après, je dirais que il y en a certains, tu vois, contrairement à des gens comme, parce que je lutte pour les Palestiniens et tout ça. Eux, ils ont pas eu la chance de naître à un endroit comme nous en France, où on est un pays qui est quand même en paix pour l'instant. Et voilà, donc il faut reconnaître cette chance-là. Mais malheureusement, t'en as qui naissent au Soudan, qui naissent voilà dans des pays en guerre. Et voilà, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu veux? Moi, je peux pas répondre autre chose. Ah, triste pain, c'est dommage, ça me rend triste que tu sois français, quoi. Voilà, c'est tout. Merci. Merci. Anti, salam alaikum, frère. Bonjour tout le monde. Bah, salut, Ah, man. pardon, vas-y, je t'en prie. Excuse-moi. Vas-y, man. Excuse-moi. Ça fait un moment que t'es là. Vas-y, man, je t'écoute. Vous avez enlevé le stylo à Julia, apparemment. Hein. C'est dommage. Oui, c'est bon, elle m'a gonflé. Elle m'a gonflé laisse-lui le stylo, c'est pas grave. Moi, c'est j'aime même bien. pas moi, c'est même pas moi. C'est qui? Ça doit C'est être même pas moi. Bae. C'est pas moi. Bae, remets Je le sais pas. stylo à Julia. J'aime bien les ponceuses. Ouais, mais c'est bon, voilà au-dessus d'un Allez, coucou, allez, la journée, laissez-les. elle vient, On n'est se pas comme défile, ça, nous. c'est bon. On est sur TikTok, c'est pas grave. Vas-y, Imen, je t'écoute, ma sœur. Bonjour tout le monde, salam alaikum. Alaikum Bon, salam. alors, juste pour répondre à Triste Pain. Tiens, d'ailleurs, le pain, c'est magnifique. On va dire, même si ça a été inventé par multiples pays, notre pain, notre tradition n'est pas triste. Le pain, tu vois, la baguette, le croissant est autrichien, ça, comme ça, au moins chacun le sait. Mais la baguette française, tu vois, elle est pas triste, elle est gaie quand tu l'agrémentes, etc. Mais bon, Triste Pain. Juste pour rappel, Triste Pain, la charia, tu vois, la charia n'est même pas appliquée au pays de maghrébins. C'est la loi et les codes pénal français qui est mis en place. La charia régente, légifère juste les droits familiaux, les droits de famille, etc. Donc la charia qui n'est pas appliquée au Maghreb, comment et pourquoi voudrais-tu qu'on l'applique nous ici en France, étant donné que nous n'avons pas de tribunal islamique? Cependant, nous avons des tribunaux rabbiniques qui sont bien implantés dans notre patrie et dans notre hexagone. À un moment donné, la charia, tu sais quoi? Tu la prends comme tu veux, et tu te la mets derrière. Il n'y a pas de charia. Faut arrêter votre lobotomisation CNews à la Pro, à la, comment ça s'appelle, Lefebvre, arrêtez les maillots halal, cristalline halal. Et regardez la bêtise. Regardez la bêtise de Léo dans les commentaires. Il te dit que la charia est appliquée en Angleterre. Elle est appliquée en Angleterre. N'importe quoi. Alors attention. Sam, non, Sam, attention. L'Angleterre est différent. Non, l'Angleterre est différent parce qu'il y a le Pakistan. C'est différent, mais ce n'est pas la charia complète. Non, il n'y a pas la charia. C'est pas complet. Ah, pardon, c'est pas complet, pardon. Non, on te fouette pas en place publique. C'est pas vrai. C'est pas Non, vrai. ouais, voilà, il y a peut-être il y a des tribunaux, mais c'est pas appliqué. D'accord, c'est pas appliqué. Oui. Donc, à un moment donné, arrêtez de dire la dernière peine de M qui a été faite en Algérie, par exemple, remonte à 93. D'accord. Même en Arabie Saoudite, excusez-moi, couper les mains, ça n'existe plus. D'accord. À un moment donné, la charia est appliquée dans certains pays que l'on peut dire, ok, on va défendre, tel que l'Iran par rapport aux droits des femmes. L'Afghanistan, et encore, ça c'est, excusez-moi, mais c'est pas nous qui avons demandé l'Afghanistan, hein, c'est les États-Unis qui sont arrivés et qui ont fait n'importe quoi. Dans tous les pays où les États-Unis sont tombés, il y a eu une montée, radicalisation, justement pour attiser une haine vis-à-vis du musulman. Quand on sait qu'aujourd'hui, celui qui gère la Syrie est un ancien
d'un temps Mossad, qui a été impliqué dans pas mal de choses, parce que, excusez-moi, quand vous dites que tous les groupuscules terreaux qui ont attaqué les pays occidentaux, pourquoi ils sont pas en Palestine pour aider les musulmans qui disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Pourquoi l'inverse? Alors, à un moment donné, réveillez-vous. Je suis pas complotiste, mais à un moment donné, arrêtons d'affabuler. Il n'y aura jamais de charia. La tradition, notre devise, c'est la liberté, égalité, fraternité. Tu as dit qu'il n'y aura pas de charia. Je l'enregistre et on en reparle dans 10 ou 15 ans. Il n'y aura jamais. T'inquiète pas, il n'y en aura jamais. Pas de problème. On enregistre et on verra dans 10 ou 15 ans. Il n'y aura pas de charia. Il n'y aura pas de charia, même au Maghreb. Même au Maghreb, elle n'y est pas. Il y a triste pain. Comment je te rentre ça dans la tête? Même au Maghreb, il n'y a pas de charia. T'as soulevé un problème très intéressant. Et il faudrait que les Français s'en rendent compte. Regarde, le jour où notre petit président. Voilà, regarde, maintenant on nous dit dans les commentaires que le fascisme vient de gauche. Incroyable, incroyable. Et on peut nous donner les fondateurs non, tu sais du Front pourquoi National, ils vont dire ça des anciens SS. De la Luftwaffe qui ont fait le incroyable. Anchi, je crois que tu voulais parler, Anchi. Regarde, Anchi, je sais pas si attends, il y a Bonus qui veut juste finir. Vas-y, termine. Bonjour, salam alaikum. Attends, juste 2 secondes. 2 secondes. Voilà, oh là là. Non, 2 secondes. Après, c'est juste pour dire à Humaine qu'elle a raison, que les Français devraient se poser des questions. Regarde, le jour où notre petit président à la con a quand même reconnu les Palestiniens. Bon, il a fait ce qu'il a pu, il était tout gentil, machin. D'accord. Le jour même, on peut le dire, Daesh, la lessive, tu sais, Daesh. A envoyé, a envoyé des menaces sur la France. Nous a menacé la France vis-à-vis. Mais arrête, on le sait très bien, le chien il ne mord pas son maître. Mais bon, bref, c'est pas grave. On en fera un autre live pour nous, spécialement pour les pro-palestiniens. C'est vrai que là, on focalise sur notre pays, donc la France, la patrie, notre cher pays qui a des gnomes qui sont lobotomisés, endoctrinés à la CNews matin, midi et soir, tel un écran, tu sais, qui hypnotise, comme on voit dans les films. À un moment donné, arrêtez d'affabuler, arrêtez de ci, arrêtez de ça. Il y a maximum 3500 boucheries halal dans tout l'Hexagone. Il y a en mosquée, je parle bien en termes de mosquées et non des salles de prière, 687 mosquées dans l'Hexagone. D'accord? Ils vous disent 2300, tu veux pas écouter Anchi sur Google. Tu veux pas écouter Anchi? Ouais, vas-y, c'est bon, ça m'a... Bonjour, sabah al-khair, salam alaikum, auf Wiedersehen, Bitte etc. Donc, c'est simple. Moi, je viens répondre à cette dame qui a lancé que effectivement il y a de l'eau halal. Et moi, je voulais enseigner, de manière très chariatique, comment avoir de l'eau halal. Alors, mesdames et messieurs, ceci c'était une bouteille d'eau. Voilà, une simple bouteille d'eau d'apparence normale. Alors, pour faire halaliser cette eau, pour la rendre halal, vous prenez la bouteille, vous la mettez dans cette direction, donc vers la Mecque. Vous prenez un truc tranchant. Moi, ici, bon, c'est le live, tu vois. Et vous dites Bismillah. Voilà. Et vous faites ce geste-là. Voilà. Et votre lot, alhamdulillah, regardez. Alors, ce qu'il faut savoir, il y a 2 écoles. Il y a 2 écoles dans ça. Donc, il y a l'école qui te dit, tu prends une bouteille vide, c'est pas grave. Tu prends une bouteille vide, tu fais, voilà ce que j'ai dit, et tu la remplis, et la bouteille, elle devient halal. Mais aussi, il y a l'école qui te dit, voilà, la bouteille, elle doit être remplie d'eau, et tu la mets du côté, comme on l'a dit, du côté direction de la Mecque, et tu fais ce geste-là, et alhamdulillah, elle va devenir de l'eau halal. D'accord. Ça, c'est pour l'eau halal. Maintenant, pour les maillots halal, de maillots de foot, halal et pas halal. Tu l'as entendu entier, les maillots de foot halal. Incroyable. Moi, je kiffe cette dame. Cette dame, c'est ma préférée. On va répéter qui c'est. Je l'aime trop.
Donc c'est Ouais. Florence Donc, pour les Bergo, maillots Berger halal, Blacher, hein, donc chercheuse au ouais. CNRS. Après le Bah Doliprane oui, halal, chercheuse. les Ah là, voix- franchement, elle cherche. les Doliprane Pour chercher, halal, elle cherche. les voyages Ouais. halal, l'eau halal. Maintenant les maillots de foot halal. Hein. Excusez-moi, juste pour répondre à un message, s'il vous plaît, Anti. L'eau halal, c'est comme l'eau bénite. L'eau zimzim, ça s'appelle de l'eau zimzim Non, qui est non, halal, mais rien c'est à de l'eau voir. bénite. Non, rien à C'est voir de l'eau humaine. bénite. Non, Non, rien à voir. Non, humaine, mais rien à voir. il dit l'eau. Non, j'ai donné la comment on fait. Voilà, selon elle, la chercheuse, j'espère qu'elle va tomber sur ma vidéo. J'ai dit, on prend la bouteille d'eau, tu vois, on la met direction la Mecque et on fait Bismillah et on fait ce geste-là, tu vois. Et ouais, ça devient de l'eau halal, voilà, tranquille. J'adore. Maintenant, pour le maillot de foot halal ou pas, on va prendre un exemple très concret en France. Quand la France elle a gagné sa première étoile, donc sa première Coupe du Monde, ça c'est un maillot pas halal. Il est pas halal parce que l'équipe de foot à cette époque-là, il y avait une majorité de Emmanuel Petit, Dugarry, etc. Tu vois. Donc, mais le maillot de foot avec la deuxième étoile, c'est un maillot halal. Parce que, tu vois, la deuxième équipe qui a gagné la deuxième Coupe du Monde, eh ben, c'était la plupart des musulmans. Donc ça, c'est là. Donc, il faut acheter, mes chers musulmans, il faut acheter le maillot avec 2 étoiles, pas avec une seule étoile. Parce que le deuxième étoile, c'est halal. Et là il devient Première, c'est halal. pas halal. Et là il devient halal. Voilà. Exactement. Le maillot de Marseille, de l'Olympique Marseille, il est halal. Mais Ah, s'il y a derrière Dugarry, il faut te faire Ah, attention. Ah, tu vois. Wallah, de qui on se fout, là? Ah, Franchement, de qui? on pisse dans nos cerveaux, on pisse dans les cerveaux des Français. mais Wallah, on pisse dans le Arrêtez, cerveau des wallah, Français. arrêtez. Et après Dans ça, le cerveau et après, des faibles QI. et anti, ça donne quoi après? Ça donne un triste pain. Tu vois, tu comprends? Franchement, voilà, franchement, à un moment donné, sortez dans la rue, Attends, je sais pas, triste pain, tu y communiquez avec vos voisins. Pourquoi tu m'appelles dans tes histoires là? J'en ai Triste. rien à foutre. Non, mais Je sais pas quoi, là. je te pose la question, triste pain. Tu y crois à l'eau halal et au Doliprane halal et au voyage Mais j'en halal ai rien à foutre de ces histoires. Moi, je suis pas un gros neuneu. J'en ai rien à branler de ça, moi. Mais alors pourquoi tu Moi, veux ce pas qui m'inquiète, moi, Ah, ce qui ça me va, fait donc, peur, Alhamdoulilah. moi, ce qui me fait peur, c'est la tête des profs qui roulent sur le sol. C'est ça qui fait peur. Oula! On Oula, condamne. attends, regarde. Il y a une dame. Regarde, Baye, s'il te plaît, cite-moi le nom du professeur, de la professeure, c'est une dame, qui a eu à subir la même chose que Samuel Paty, mais elle n'a pas été médiatisée. Tu sais pourquoi, monsieur Tristepin? Parce que celui qui lui a fait ça, il a pas dit Allahu Akbar. Ce hmar, cet idiot, il a pas dit Allahu Akbar. C'est pour ça que son affaire, elle est passée incognito. Tu vois, ça s'appelle comment on dit ça? C'est pas une justice à double vitesse, c'est à boîte vitesse automatique, 5 vitesses, dynamique, marche arrière. Ce que tu veux, ça. C'est formidable que tu te moques des gens comme ça, il y a aucun problème. Mais en tout cas, je me moque. les profs ne peuvent plus enseigner ce qu'ils ont à enseigner parce qu'on Mais leur fait si, peur. je te dis, oh là là, il a pas Mais compris. c'est pas vrai ça. Eh, t'es en train de désinformer les gens, ça c'est pas vrai. Le programme scolaire est appliqué dans les écoles. Arrête de raconter des bêtises. En fait, faire peur aux concrètement, gens le comme ça. programme scolaire, certes, il doit être appliqué dans les écoles, mais à un moment donné, il faut aussi éviter de dire aux personnes concernées, donc musulmanes, sortez de la classe, je vais parler du prophète. Ah, c'est de sa faute en plus. Et en plus, c'est de sa faute. Ça t'a roulé au sol. Mais En plus, là, c'est de sa c'est quand même faute. une responsabilité. Il applique le programme de la République et c'est de sa faute, le J'ai jamais pauvre. dit que c'était de sa faute. Mais à quel moment, concrètement, on exclut une partie de la classe? Parce qu'il sous savait prétexte très qu'on bien va ce qui allait parler, se en fait, passer. Il concrètement. savait très bien ce qui allait se passer. C'est pour ça, il a voulu prendre des précautions. Qu'est-ce qu'il allait se Ça passer? n'a pas été suffisant. Qu'est-ce qu'il Ah, mais c'est allait grave se de dire passer? ça. Qu'est-ce qu'il allait se passer? Qu'est-ce qu'il allait se passer? C'est grave de Qu'est-ce qui dire s'est ça. passé En fait, concrètement. C'est grave, c'est que sa tête a roulé au sol. C'est ça qui est grave. Ah, mais ça, j'ai Ça, pas on le condamne. Mais la neutralité Mais de à un l'école, moment la donné, neutralité est-ce de l'école, qu'aujourd'hui- est-ce que tu t'y connais? Non, mais moi, D'accord. On rentre dans le sujet. Attends, tu On rentre dans condamnes, des patrons, tu condamnes le meurtre de Abou Bakr qui était en train de Oui, nettoyer par la un mosquée. Dans une mosquée Bosniaque, par un Bosniaque soi-disant ex-musulman. Oui, Eh par un Bosniaque. Maintenant, c'est par un Lui, Bosniaque. lui, Et le lui, mec il est d'Annecy- victime de quoi et le mec Il est d'Annecy, victime de c'était quoi, pas un lui C'était pas un catholique, le mec d'Annecy. Oui, bien sûr. Alors, non, ok, non, mais alors, sinon, Hichem le coiffeur, Ouais, Hichem père le de coiffeur, famille. le On pauvre en parle. Tunisien. Sinon, de Mohamed qui a été trouvé dans une copropriété dans les canalisations Alors par son voisin en HP qui était bien breton,
On en parle de cela. Après, on en parle aussi des accidents routiers. La professeure, c'est Agnès Lassalle. C'est Agnès Lassalle. Agnès Lassalle, bravo, merci. Agnès Lassalle. Moi, je profite de ma pause pour lui faire rappeler un truc. On n'a pas entendu pas ouvrir sa grande gueule quand François Hollande il a soutenu Daesh à faire des massacres au Moyen-Orient et quand Fabius disait à nous fake news, complotiste. Hein? Non, mais on t'a jamais entendu parler, on t'a jamais réclamé, t'as pas fait une manifestation pour. J'ai cru entendre un Trump. Fake news. Fake news. Et comme par hasard, il a mis la France en danger. Tu vois, Daesh, il est venu, il a réglé ses comptes avec la France parce que bon, ils ont pas reçu l'argent, ils ont pas reçu ceci, ils ont pas reçu cela, et ça c'est pas bon, tu vois. La France, elle a une responsabilité. La France, elle a une responsabilité de se mêler de. Je vais également me permettre de dénoncer un autre fait. On t'a pas entendu ouvrir ta grande gueule. C'est ça qui m'énerve, moi. Ah, doucement, à la politesse. Reste poli, restez poli, les gars. Je vais également me permettre de dénoncer un autre événement qui a défrayé la chronique, en l'occurrence, et je vais même me permettre de me positionner dessus. Mila. C'était bien fait pour sa gueule, ce qui lui est arrivé. Clairement, c'est bien fait. Parce qu'à un moment donné, la liberté d'expression, elle doit aller de pair avec le respect du culte d'autrui. Oui, donc, à un bien moment sûr. donné, si Emmanuel Paty, il a pas il se permet d'insulter une religion. Non, il faut rester dans le cadre de la loi. Il faut rester dans le cadre de la loi. Là, je suis pas d'accord avec vous, les gars. À partir de quand on insulte la religion? À partir de quand on Ouais, mais il insulte faut pas? rester. Mais c'est légal en France, les gars. Vous voulez aller contre la loi? Ah ouais? C'est légal. Donc, quand elle moi, il y a dit, quelque chose. Dit en plein live, c'est quand comme. elle dit en plein live. C'est comme. Ben écoute, moi, c'est comme. Je m'en fous de Mila, je te parle de Paty, moi. C'est comme. Je parle des profs. C'est comme j'ai dit à Julia. Il y a quelque chose qui vous plaît pas. Vous vous barrez, vous le regardez pas, c'est tout. Mais ici, là, on respecte la loi, les gars. Moi, je peux pas. Alors, je vais juste reprendre un petit peu. Moi, je monte ma gueule, les gars. Je suis sur TikTok. Moi, je suis pas hors la loi. Je vous le dis tout de suite. Mais à quel moment, excuse-moi. Sam, à quel moment on va continuer à respecter la loi et à quel moment on va continuer en fait à laisser ces gens nous offenser sous prétexte qu'en fait la loi est mal faite. Eh ben c'est pour ça. Eh ben c'est pour ça qu'il faut vous organiser. Il faut vous organiser. Il faut combattre. Il faut prenez vos droits. Voilà. C'est pour ça qu'il faut que j'incite les gens à faire. Voilà. C'est autorisé de dire que tous les électeurs du RN sont tous des fascistes, mais par contre, on peut rien dire. C'est tous des fascistes et tous des racistes. Ah c'est super. Tout. À quel moment? Les électeurs du RN sont bien plus humains que les électeurs de l'ultra-gauche, ça c'est sûr et certain. À quel moment, non, j'ai pas terminé, Tristepin, excuse-moi. À quel moment on va militer pour un mouvement qui descend d'un parti fasciste et raciste établi après la Seconde Guerre mondiale, pour lequel le leader en 1996 optait encore pour l'inégalité des races? Hein? À quel moment le RN aujourd'hui, à mon sens, c'est même pas un parti démocrate. Ça s'inscrit pas dans la démocratie ni dans la République de la France. C'est un parti qui fait honte à la France. Et il y a que, et je le dis haut et fort, il y a que des racistes et des fascistes, ou alors des délaissés de la politique en l'occurrence. Et moi, c'est pas parce que j'ai jamais mangé de la merde que j'ai envie d'essayer, hein. Puis après, regarde ce qui s'est passé quand même. Attends, parce que mon micro, du coup... Regarde ce qui s'est passé quand même. Avant, le père Le Pen, il était contre les Juifs à la caisse. Attends, excuse-moi, bonus, excuse-moi. Tristepin, tu connais les fondateurs du Front National ou pas? Mais oui, on connaît tout ça. On connaît. Bah dis-moi, c'est qui? Ah ouais, donc les Waffen-SS, il connaît, mais il tolère en fait. Jean-Paul Gaultier, il connaît, mais il tolère. Attends, Sharon, c'est qui alors? Tu peux me dire? Je veux la mort de personne, contrairement aux gens de l'ultra-gauche. Tu peux échanger avec moi? Personne. Est-ce que tu peux échanger avec moi? Tu peux me donner les fondateurs du Front National? Je connais pas les noms. Je sais très bien qu'il y en a, il y a des anciens NAZI, il y a aucun problème là-dessus. Ah, des anciens NAZI. Il y a aucun problème là-dessus. Tu lâches ça comme ça tranquillement. Il y a aucun problème. Ça veut dire que François. Attends. Les gars, écoutez-moi. François Brignot, milicien sous Vichy. Regarde, François Brignot, milicien sous Vichy. Roger Olindre, trésorier à l'AOS. Jean-Marie Le Pen. Donc, Jean-Marie Le Pen, on sait ce qu'il a fait. On sait ce qu'on a fait. Les gars, vous me respectez pas, je suis en train de parler. Les gars, je suis en train de parler, vous me respectez pas, vous me coupez la parole. Donc Jean-Marie Le Pen, on sait ce qu'il a fait en Algérie. Il y a Alain, laisse tomber, Pierre Bousquet, la Waffen-SS, hein, donc trésorier là-bas aussi. Donc pour toi, des anciens nazillons, hein, qui ont créé un parti, tu trouves pas, il y a aucun problème. J'ai pas dit qu'il y avait pas de problème. Bah si, t'as dit il y a aucun problème avec ça. T'as dit aucun problème avec ça.
Non, j'ai aucun problème avec le fait que ça existe et que ça a été comme ça. Ça, je suis d'accord avec ça. Encore mieux. Arrête de parler, hein. Franchement, à un moment donné, arrête de parler. Ah non, c'est Mais trop, Sam, t'aurais même pu rajouter leur avocat. Vous êtes vraiment des idiots, vous comprenez rien à ce que je raconte ou quoi? T'aurais même pu rajouter leur avocat qui s'appelait... On est tous idiots, il y a que toi qui es intelligent, triste pas. Maître Tixier-Vignancourt, obligé de s'exiler en Espagne parce que recherché en France. Donc, depuis la guerre, on est bien d'accord. Okay. Les 11 millions d'électeurs RN sont tous de la Waffen-SS, c'est ça? Sont tous de la Waffen-SS? Non. 9 millions, 9 millions. Pourquoi tu es essentialiste comme ça? Pourquoi tu es essentialiste le truc? C'est ça que vous dites? Eh non, ils adhèrent à cette idéologie, justement. Merci. Pas du tout. C'est faux. Bah, écoute, alors, un autre exemple. Comment se fait-il que du temps du père Le Pen, voilà, tout le Front National était contre les Juifs en général. Là, d'un seul coup, elle a fait un petit nettoyage, la fille. Du coup, les sionistes, pas les Juifs, les sionistes sont passés de son côté et la soutiennent à fond la caisse. Et maintenant, c'est les Maghrébins qui sont visés. Il y a quand même eu un sacré Exactement, de bonus. situation. Exactement. Et je te le dis, triste pain, ce qui s'est passé en 40, ça n'arrivera pas avec les Maghrébins et encore moins avec les musulmans. Montant l'air d'essence, ça va être la même. Mais ça n'arrivera jamais, c'est le contraire qui va se passer. Ah ouais, c'est le contraire qui va se passer. Oui, c'est les sionistes. Vous êtes les sionistes manipulés. qui vont concrètement, vous êtes manipulés. Vous traitez la gauche d'islamo-gauchiste, mais là, concrètement, vous comportez, le parti du RN se comporte comme du siono-droitisme, hein. C'est de l'électoralisme, en fait, concrètement, ni plus ni moins. Ils en ont strictement rien à foutre. Quand tu fais des affiches en arabe, c'est pas de l'électoralisme. Quelle affiche en arabe? De quoi tu parles? Et quand tu dis Israël a le droit de se défendre, alors, et quand tu dis qu'Israël a le droit de se défendre, alors que c'est contre le droit. Attends, Triste Pain, s'il te plaît. Tu as international, vu un ça, c'est tract? quoi? Attends, John Ron, parce qu'on t'a coupé, t'as perdu la connexion, on t'a pas entendu jusqu'au bout. Alors, Triste Pain, excusez-moi, je suis en train de déjeuner. Triste Pain, juste le tract que tu as dû voir passer sur le compte de Grizzly et de tant d'autres racistes, le monsieur a fait 4 tracts. Un dans notre langue française, un en alsacien, donc là, le patois strasbourgeois, un en turc vis-à-vis de sa communauté, étant donné que c'est un franco-turc qui s'est présenté aux élections municipales pour mars prochain, et un en arabe. Tout simplement pour sensibiliser les personnes, parce que tout le monde n'a pas la faculté de pouvoir bien lire le français, et ne t'en déplaise. Donc, le monsieur qui va se présenter en Alsace, qui est quand même sur un régime différent du nôtre, hein, la laïcité est appliquée là-bas, contrairement à notre pays, je dirais contrairement au reste de la France. Donc, c'est un régime, l'Alsace-Moselle est bien distincte par rapport à ça. Donc, il y a rien à dire. Le monsieur, il a fait 4 tracts dans des langues différentes pour sensibiliser les personnes au vote. Il est où le problème? L'électoralisme. Il est où le problème? Vous dites que le RN fait de l'électoralisme. Cette personne a fait de l'électoralisme en écrivant en arabe sur le sol français, c'est tout. Et en turc. Alors déjà, il y a la laïcité, Parce que pour les électeurs du RN, on écrit en allemand, peut-être? Le régime Alsace-Moselle a un différent régime que nous. Pardon, qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce qu'il a dit? En allemand, il va écrire. Tu crois vraiment qu'on va faire confiance à une personne qui a été biberonnée en fait par son père dégueulasse à chaque fois que tonton Dolphy, en fait, pour le surnommer autrement, passait à l'écran de la télévision, le mec il ramenait ses enfants et il leur disait tenez, regardez, c'est tonton Adolphe, c'est tonton Adolphe. Et tu crois qu'on va adhérer à ça? Mais t'as pété les plombs, en fait. Mais j'en ai rien à foutre que tu y adhères ou pas. Et moi, après, qu'est-ce qu'ils ont fait comme amendement? Dans des camps de rééducation. C'est ça que je veux pas. Excuse-moi, je peux prendre la parole. Triste Pain, tu connais le collectif Luminis ou pas? Le collectif quoi? Le collectif Luminis. Tu les connais ou pas? Luminis Paris, exactement. Luminis Paris, exactement, ouais. Donc, j'ai plus l'affiche ici, c'est dommage, hein. Je vais la mettre. Attends. J'ai plus l'affiche ici et ça ils ont distribué ce tract dans en marge d'un meeting du RN, hein. Et si tu veux je peux te le lire, d'accord? Elle va mettre l'affiche et après je vais te le lire et tu me dis ce que t'en penses.
Tu es d'accord ou pas? Allez-y. Voilà. Donc j'attends juste Humaine, elle va nous mettre l'affiche et ensuite je vais te le lire. Tu me dis ce que toi t'en penses, si t'es d'accord avec ça ou pas. Ça c'est pas distribué chez LFI, hein. D'accord? Comme ça qu'on soit bien. Français, aujourd'hui, les étrangers viennent jusque dans nos bras égorger vos fils et vos compagnes. Et que fait la République? Elle ouvre toujours plus les frontières, car depuis plus de 250 ans, elle n'est qu'un outil des corrompus et des étrangers pour asservir et faire disparaître le peuple français. Un peuple n'est pas une idée abstraite, née par magie ou quelques papiers, comme prétend la République. Il repose sur des liens sacrés du sang qui nous unissent depuis des millénaires et ont fondé notre civilisation chrétienne et française. Sans ces liens, elle ne survivra pas. Tous les empires qui ont accepté le métissage et l'immigration ont disparu. La démocratie qu'ils défendent n'est qu'un règne de médiocrité et de trahison. L'heure n'est pas à la plainte, mais à la lutte. Face aux chimères de l'assimilation, choisissons la réimmigration, donc la réimmigration de ces gens. Face à leur fausse liberté, la vertu et la discipline, face au matérialisme, Dieu et l'héroïsme. Organisons-nous, Français debout, bats-toi, tu es ici chez toi. Regarde, Humaine, elle t'a mis le truc. Et tract Regarde ce tract distribué après un meeting à Paris du RN. Mais on le voit pas, non. Ouais, on le voit pas, c'est dommage. Mais ouais. Donc voilà, donc c'est un tract qui a été distribué après un meeting du RN à Paris. Donc certes, sans autorisation, j'en sais rien, je sais plus trop quoi, mais quand même ça a été distribué. Donc c'est une honte. Et en plus de détourner la Marseillaise, déjà que la Marseillaise a des mots quand même assez crus et assez durs, de détourner en plus l'hymne de notre patrie. Tristepin, tu te reconnais là-dedans? Tu te reconnais là-dedans ou pas? Alors, dans l'affiche est plus que problématique. Par contre, ce que tu viens de me dire pour moi ne pose pas trop de problème, à part l'histoire du sang. Il y a pas trop de problème avec ce qui vient d'être dit, ce qu'ils ont dit. Je trouve même si c'est des identitaires d'extrême droite, je trouve qu'elle est même très gentille. Le tract est très gentil. Le tract est très gentil. Non, mais en fait, ah oui, bien sûr. Tristepin, en fait, visiblement, tu es la fausse sceptique des Français, toi. Parce que pour relayer ce genre de propos, soit t'es un ignorant, soit t'es jamais allé à l'école, je sais pas, peut-être les deux, on sait pas. Parce que quand j'entends les gens qui parlent de chrétienté, alors que la France n'a pas eu qu'une influence chrétienne, elle a eu des influences de tous bords. Je te rappelle que dans la langue française, tu as de nombreux mots arabes, par exemple. Est-ce que tu le savais ça? Il y a de nombreux mots vikings aussi. Ouais, il y a de nombreux mots arabes. Donc, est-ce qu'on peut aussi, alors, est-ce qu'on peut réimmigrer les mots aussi arabes, là? Parce que tes phrases, elles vont plus dire grand-chose, finalement. Non? Et puis, dans les musées, dans les musées, ce qui est étonnant dans ton discours, c'est que, en fait, toi, tu crois que l'identité française, elle est unique. Tu vois? Et ça, c'est déjà un gros problème. Ensuite, il y a l'argument de la réimmigration. La réimmigration. Alors, moi, il y a une question que je me pose. Il y a des gens qui sont nés en France, donc les droits du sol. Tu peux laisser parler ou tu vas faire un monologue? C'est bon, on a le droit de s'exprimer, on est en démocratie, hein, je te le rappelle. Toi qui défends les valeurs de la France, t'es capable de respecter la parole d'autrui, encore une fois, je te le dis. Alors, il y a des gens qui sont nés en France, de parents étrangers. D'accord? Il y a ce qu'on appelle le droit du sol. Je sais pas si tu connais ce concept, le droit du sol. Ces gens-là, qui sont descendants des immigrés, tu vas les balancer aussi à l'extérieur? Tu sais qu'on n'a pas le droit de faire ça, ça les rend apatrides. Et il y a des conventions qui ont été signées par la France. Donc, on n'a pas le droit de rendre les gens apatrides. Donc, déjà, d'un point de vue constitutionnel et législatif, les propositions que font ces gens-là, elles sont aux antipodes des valeurs du droit. Tu comprends? Donc, ça, c'est juste un fantasme que vous êtes en train de créer. De dire, ouais, la France chrétienne. Tu veux retourner à des monarchies de droit divin? C'est ça que tu veux? Avec un chef qui soit tout au-dessus et toi, tu es un pauvre cerf et tu manges des miettes. C'est ça que t'as la nostalgie de ça? En fait, il n'y a pas de modèle idéal, il faut que tu le saches. Mais en tout cas, le modèle qui est, moi je dirais, moins pire que les anciens modèles, c'est la démocratie quand même, faut pas l'oublier. Parce que la démocratie, elle permet quand même à une majorité, je vais dire pas la grande, mais une bonne majorité, d'avoir des droits. Tu vois? Alors, toi, tu nous as parlé des enseignants, la tête roulée. Moi, je travaille dans ce milieu. Et je suis désolé, les enseignants, ils pensent pas comme toi. Loin de là. On a des gens qui utilisent la religion à des fins subversives. C'est de tout temps. Il y a le catholicisme, on a utilisé, il y a des extrémistes catholiques, il y a des extrémistes juifs, il y a des extrémistes musulmans. Effectivement, c'est un problème. Mais essentialiser comme tu le fais, ça
c'est condamnable. Tu sais, tu as le droit de critiquer, je l'ai déjà dit, hein, ça, on a le droit de critiquer nos religions, ça pose aucun problème. On a le droit, c'est le droit au blasphème, c'est un droit, tu as le droit de le faire. On a plus le critiquer droit, des écrits, tu fais ce que tu veux. Mais ce que tu n'as pas le droit de faire, et je le répète encore, c'est de faire de l'apologie à la haine en raison d'une appartenance religieuse. Ça, c'est totalement illégal. Dire que quelqu'un est mauvais parce qu'il est musulman, ça s'appelle de l'apologie à la haine. Dire Ça, que c'est quelqu'un est mauvais totalement parce qu'il illégal. vote RN, ça c'est pas bon non plus. Mais moi, je m'en moque, tu votes qui tu veux, tu peux même voter pour Raël, j'en ai rien à faire. Moi, ce que j'aspire, c'est le respect des citoyens, quels qu'ils soient. Non, mais moi, C'est tout. Le RN, c'est une escroquerie. C'est un attends, j'ai pas fini, s'il te plaît. Le RN, c'est un parti, c'est une escroquerie, ce parti. Faut que vous le compreniez. C'est un parti de contre-pouvoir. C'est pas un parti qui a des, on l'a bien vu aux élections législatives. Ils ont été chercher des candidats dans les fonds de tiroir. Les mecs, ils parlaient de bac pro pour des médecins. Je sais pas si tu te rends compte. Et tu vas voter pour des gens comme ça? Tu vas voter pour des incompétents? Ils vont plonger le pays dans un gouffre total, ces gens-là. Ils n'ont pas de compétences. Ils sont nuls. Mais à un point, c'est insondable. Les arguments d'immigration, ça ne fonctionne pas. Ça a été démonté depuis des décennies par des sociologues, des démographes. Il y a pas d'immigration submersive en France. Ça ne fonctionne. C'est des conneries, ça. Là, tu sais quoi, le plus grand pourcentage de migrants, tu sais c'est quoi? C'est des étudiants qui viennent étudier. Exactement. Ils viennent étudier en France. Et des médecins. Et ça, vous le dites pas, ça. Des médecins, des étudiants, exactement. Tu vois, en fait, c'est ça. Les gens, ils sont noyés par des médias mensonges et après, ils répètent inlassablement comme des perroquets dans les réseaux sociaux. Ouais. Réfléchis un petit peu, va lire, va t'instruire et tu verras que tu tomberas pas dans le panneau. Voilà, merci. Il y a déjà une émigration, ça existait, c'était les Polonais dans les années 30. Attends, laissez-lui le droit de réponse. Vas-y, ouais, mais moi, je suis en pause, là, j'en profite. Ouais, ben il faut le laisser quand même parler, même si t'es en pause, Roya, je suis désolé. Oui, mais après, il va parler. Je peux te le garantir qu'il va parler. Tu vois, tu sais, les non-binaires castrés, là. Toi, tu t'inquiètes pas, ça, la génération française qui disparaît. Hein, les non-binaires castrés. Et normalement, tu devrais t'inquiéter. Parce qu'il y en a de plus en plus. Et après, tu te demandes pourquoi il y a beaucoup de musulmans. Je vais te répondre, Grenade. Je vais te répondre. Ouais, mais oui, mais le mariage pour tous, les machins, là, ça, c'est une connerie, ça. Ouais. Ça détruit la civilisation. Ouais. Toi, t'es un gros homophobe, par contre, il n'y a pas de problème. Grenade, ça, c'est tes mots. Il faudrait t'inquiéter de ça. Grenade, c'est tes mots. Ici, on n'est pas homophobe. Moi, je suis pas homophobe, personnellement. Vas-y, triste pas. Encore une fois, moi, je monte ma gueule, donc je suis pas hors la loi. Moi, je ne suis pas homophobe. Vas-y, triste pas. Ouais. Je vais tout de suite remettre parce qu'il y a Shogun qui croit que je pense ceci, que je pense cela. Demain, si la France, elle est complètement maghrébine, Mais d'où elle est complètement maghrébine? C'est impossible. Qu'est-ce que tu racontes? Elle peut pas être totalement. Mais parce qu'elle peut pas. Tu racontes des bêtises. Elle peut pas être totalement maghrébine. Tu me laisses pas finir, bordel de cul. Laisse-moi finir. Parce que, reste poli, hein. Parce que c'est pas vrai. Elle peut pas être totalement maghrébine. Vas-y, triste pas. Si demain la France est maghrébine, totalement, ou elle est complètement noire. C'est pas mon problème. Voilà, c'est pas mon problème. T'es raciste. Mais c'est toi là-bas. T'es raciste. Quoi? T'as dit quoi? J'ai dit, c'est pas mon problème. Non, t'as dit quoi là? T'as dit quoi? Ferme-la quoi? Tais-toi. Ferme-la qui? والله نعري لك السروال يا ولدي قسما بالله نعري لك السروال والله tu mal tombé mon fils. Regarde, toi je sais comment te parler. Écoute, moi je sais comment tu parlais. Ach mein Fils, du bist eine kranke Dumbe. Du bist eine kleine. Jawohl, mein General. Du bist eine. Tu n'es pas gentil, toi. Tu te prends pour la race supérieure, tu me laisses pas tu te prends pour la race aryenne, c'est comme ça que tu parles à ton frère. Moi aussi, je suis blanc et j'ai 1m70. J'ai les yeux bleus. Moi, je passe. D'accord? Je suis parti de la race aryenne. Voilà, c'est vous, la vérité, c'est ça. Vous, c'est ce qui vous dérange. Ferme-la, idiot de village. Nous, le DD du PME, t'as reconnu le DD du PME. Écoute, vous, ce qui vous dérange, c'est pas le fait que la France, elle est démocrate. Non! Votre problème, c'est quoi? Votre problème, c'est que vous voulez avoir toujours la suprématie. Vous voulez être plus au-dessus de tout le monde. Vous avalez pas cette pilule que demain, il y aura un maghrébin, comme tu as dit, mais qu'il y aura des postes importants, un poste de dissident, un poste de médecin-chef, etc., etc. Vous voulez des maghrébins qui curent les toilettes,
Pour la femme, c'est femme de ménage. Et pour l'homme, c'est un ouvrier au chantier. C'est ce que vous voulez. Vous avez du mal avec ça. Écoute, la France, justement, les gens, ces Maghrébins qui sont maintenant devenus des gens honorables et respectables, ils reconnaissent que c'est grâce à l'éducation et c'est la chance que la France leur a donnée. C'est pour ça que c'est des gens bien, qui travaillent, qui bossent et qui ferment leur gueule. Ils sont pas là en train de foutre la merde. D'accord, et dire des bêtises. Donc ces gens-là, ils sont reconnaissants. Ils sont pas ingrats. Tu peux me refaire l'accent allemand, s'il te plaît, Aïchek? Ah ouais, c'est trop. C'est mon camarade, je suis Papa Schulz. Tu fais... Heureusement qu'on peut plus faire de blagues avec l'accent arabe, hein. Heureusement. Je te fais l'accent arabe, Habibi. Moi, je suis arabe, je suis algérien, tu vois, et je manque de rien. Mais je te dis un truc. Regarde, il faut pas rigoler. Oh, si, c'est trop. Non, voilà, sérieusement, voilà. Non, mais, franchement, ouais, sérieusement. Les gens bien. Regarde, les gens, ils veulent s'en sortir. Ils sont pas là en France pour foutre la merde. Non, ils veulent s'en sortir. Ils veulent l'égalité des chances. Et regardez, quand il y a cette égalité des chances, elle fait quoi? Qu'il y a des gens qui soient d'origine maghrébine, subsaharienne, polonaise, etc. Les gens, ils sont dans leur objectif, le vrai objectif, c'est de remplir leur frigo, c'est d'élever au mieux leur fils, c'est d'avoir une vie décente. Je pense que toi et moi, Tristan, on partage cette idée que oui, la priorité, c'est remplir. Maintenant, il y a des problèmes. Nous, on a mis le doigt sur les problèmes, il n'y a pas de souci. Telle chose, elle fonctionne, telle chose, elle fonctionne pas. Maintenant, pour les choses qui fonctionnent pas, quelles sont les solutions réelles, effectives, tout de suite, pour endiguer ces problèmes-là? Il faut être réaliste, des fois, dans la vie. Moi, je préfère les gens qui me parlent de solutions que de problèmes. Ça, c'est le même problème. C'est les Arabes, c'est les immigrés, c'est les Arabes. Oui, on a compris, c'est bon, c'est les Arabes. T'as fini le circassien? Elle est où la solution? Donne-moi la solution. T'as fini le circassien, là? C'est bon, c'est fini? Vas-y, donne-moi la solution. Regarde, regarde, est-ce que tu as lu Mein Kampf? Parce que lui, il a apporté des solutions. Dans son livre, il a apporté une solution, il a appliqué. Ouais, toi, ta solution, c'est quoi? solution finale. La solution finale. Il y en a, c'est Mein Kampf, il y en a, c'est la charia. La charia. Ah, alors, regarde, dans la charia, je sais que tu parles par ignorance. Tu sais, mais dans la charia, elle impose aux musulmans... Il faut tuer les mécréants. Non, stop. Il n'y a pas de souci. On va t'expliquer ça. Mais s'il te plaît, donne-moi tes deux oreilles. Premièrement, un musulman, il ne vole pas. Il n'a pas le droit de voler. Il n'a pas le droit de boire. Il n'a pas le droit de tricher. Il a le droit à être... Donc, quelque part, si on fait la somme de choses qu'il doit faire, on se retrouve avec un bon citoyen, qui va bosser correctement, ne pas tricher, ne pas voler. Il doit filer droit. Maintenant, je te dis pas qu'il peut transgresser. Oui, il peut transgresser. Mais il y a la loi, que ce soit charia ou bien là. Maintenant, pour cette histoire de tuer les mécréants, Habibi, je t'explique en islam vite fait. Si vous permettez, les gars, je prends de votre temps et je ferme mon micro. Alors, pour expliquer et je répéterai ça 1000 fois s'il le faut. Il y a pas de souci. Il faut le convertir, on a bien compris. Habibi. Non, on s'en fout, man. Nous, c'est pas notre finalité. Regarde. Nous, notre finalité, c'est de passer le message. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Donc, regarde. Dans notre religion, les gens, ils sont classés en 5 catégories. Première catégorie, c'est le musulman. Deuxième catégorie, c'est le dhimmi. Aujourd'hui, on peut l'appeler le co-citoyen. Troisième catégorie, on a ce qu'on appelle le conventionné ou avec qui on a des traités. La quatrième catégorie, c'est l'assuré, à qui on a donné l'assurance comme quelqu'un qui veut se soigner dans un pays musulman ou faire le touriste. Voilà, tout simplement. Ça, c'est les 4 premières catégories. Alors, imagine, notre Seigneur, ainsi que le prophète, il dit quoi? Que leur sang, c'est 4, c'est 4. Leur sang, leur argent et leur honneur, il est illicite. Illicite. Celui qui transgresse ne goûtera pas et ne sentira pas l'odeur du paradis. Et dans un hadith authentique du prophète, il a dit, celui qui transgresse et qui fait du mal à un dhimmi, c'est comme s'il a fait du mal au prophète lui-même. Imagine. Donc c'est un truc très très sacré. Donc il reste la 5e catégorie.
Cette 5e catégorie, on les appelle les belligérants. C'est les personnes qui vont venir te chasser de ta maison, te faire de mal, t'attaquer, etc. Tu es en droit de défendre. Maintenant, les gens qui transgressent et qui font des actions en mode solitaire, genre le mec il a cru que c'est lui qui va sauver toute la Oumma musulmane, même en islam, même en terre musulmane, lui, il est coupable et il va rentrer en prison pour toute sa vie, pour ne pas dire autre chose. Donc à un moment donné, les gars, quand vous voulez dire quelque chose sur l'islam, renseignez-vous avant, pour ne pas passer pour des gens ignorants et bêtes, s'il vous plaît. Si vous connaissez pas, demandez aux gens qui connaissent. Khalas. Donc les gens qui font des attentats, on va le dire les mots, et qui foutent la merde dans les pays des autres, nous, pour nous, même nous, les musulmans, c'est des gens transgresseurs. C'est pas à lui de faire ça. C'est pas à lui. Personne l'a commandé. Il n'a pas l'inspiration divine pour faire ce qu'il a fait. D'accord? Donc, évitez de dire des bêtises, s'il vous plaît. Et on est là pour vous renseigner, il n'y a pas de souci. S'il faut répéter ça 1000 fois, on le répète. Merci. Alléluia. Alléluia. Comme tu dis, Alléluia, chez nous, Alléluia. Tu connais Ali? Ali, Alléluia. Voilà, c'est la forme arabique de Alléluia. Voilà. J'espère que tu as appris quelque chose, Triste Pain. J'espère que tu as appris quelque chose. Oui, mais il y a tout et son contraire. Moi, j'en ai rien à foutre des documents. Et moi aussi, j'en ai à foutre. Depuis tout à l'heure, regarde, le dénominateur commun de ce que tu as dit, on va retenir que, ouais, j'ai rien à foutre. C'est comme ça, je l'ai trouvé. C'est la touche noire. Attendez, je vais vous raconter un truc. Vous savez que Napoléon, il s'appelait Ali, d'ailleurs? Oui, c'est une fake news d'un gars là qu'on voit maintenant. Fake news, listen to me, fake news. Ouais. En tout cas, Sam, j'ai une info qui n'est pas une fake news. On va laisser l'arche de la paix, salam alaikum, frère. Alaikum salam, les frères et la famille, j'espère que vous allez bien. J'ai pas pu finir ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. On m'a tous compris. Attends, l'arche de la paix, on va laisser finir. Triste Pain, allez-y, mettez la baguette au four. C'est ça, je mets la baguette au four. Donc, j'essayais de dire quelque chose tout à l'heure. Donc, je disais. Et le pinard sur la table. Je disais que demain, si la France est complètement maghrébine ou qu'elle est complètement noire, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que ça fait 200 ans que la République française s'est battue contre les curés pour qu'ils restent dans leurs églises. Et je ne veux pas que ça recommence. Voilà où il est mon problème. Mon problème, c'est que je ne veux pas la charia. Point final. Mais il n'y aura jamais la charia, comment te l'expliquer, en fait? Comment on peut te l'expliquer? Mais c'est grave, en fait. Tu prends des produits pour cheval, toi. C'est hallucinant. T'es en France, dans une société multiculturelle où concrètement tu as des musulmans, tu as des athées, tu as des gens de toute origine. Des Maintenant, on dit que les athées et les laïcs sont des fachos. De tout. Est-ce qu'on peut les séparer, l'arche de la paix? Ça fait un moment qu'il attend. Derrière, il y a Nano et tout. Est-ce que j'aimerais bien écouter l'arche de la paix et puis Nano, et en plus, ensuite vous allez pouvoir rebondir. Vas-y, l'arche de la paix. Sam, j'en ai pour deux. Dominique Spina, Dominique Spina, condamné en 2006 à 5 ans de prison. Je vous dirai de quoi ils ont été condamnés. Vincent Starkman, condamné en 2023, 8 ans de prison. Alain Bonjour, condamné en février 2023, 6 ans de prison. Puis ensuite, 10 ans de prison. Jean-Luc Morel, 10 ans de prison, condamné en 2000. Jean-Claude Mercier, condamné en 20 octobre 2025, 8 ans de prison. Mansour Labaki, 15 ans de prison, tous ces personnes-là sont des prêtres. D'accord? Sans compter que une étude a été faite depuis 1955, 330 000 enfants ont été abusés par les prêtres. Quand on voit ça, est-ce qu'on peut se poser la question, n'envoyez pas vos enfants à l'église? Est-ce que finalement, quand on voit les différents, et ça, ce n'est que c'est rien, hein, je vous ai pas encore parlé, avec Bayrou et l'affaire qui a fait tant de bruit, sur Notre-Dame de Bétarame. Donc ça veut dire que si les prêtres, il y en a plusieurs, là je vous ai donné juste les condamnations de ces 3 dernières années, d'accord? Si j'élargis, vous allez avoir peur. Donc ça veut dire que peut-être que c'est un appel aux familles, mettez pas vos enfants à l'église alors, parce que les prêtres sont PO. Est-ce que vous voyez des musulmans dire ça? Non. Donc jamais de la vie.
Ça veut dire qu'un prêtre qui fait ça n'est pas un chrétien, par exemple. Ah bon? Voilà. Moi, je vois tout Donc, sur tous les réseaux, on traite les Français de pédos. Sur tous les réseaux. Donc, on voit bien que vous avez une maladie dans le cœur, vous avez une maladie dans l'âme, et c'est la même méthode que vous utilisez que le petit moustachu de la Deuxième Guerre mondiale, les 4 étapes de la haine. Et la première étape, et Anti en parlait dans le livre Mein Kampf, qu'il a expliqué, c'est que lui, il voulait se venger, en fait, d'une race. D'accord? Il se pensait la race supérieure. D'accord? C'est un peu ce que vous êtes en train d'expliquer, hein. Je dis ça, je dis rien. Je vais pas prendre l'accent allemand, parce que bon, Anti le fait mieux que moi. Hein. Mais quand on voit la méthodologie qu'il a utilisée, la première étape, quand le monde va mal, quand un pays va mal, il lui faut trouver un bouc émissaire pour que les politiques puissent continuer à faire leur truc dans leur coin. Et aujourd'hui en France, c'est le musulman et le maghrébin. Voilà. Exactement. La tête des profs Alors sur le sol, mais il faut se taire, il faut rien dire. Voilà. Et les 300 000 enfants qui sont vés par des prêtres, qui sont abusés, qui ont, ils sont jolis tes petites couettes. Je vais te viens faire un tour de circuit. Mais excuse-moi, l'Arche de la Paix, Triste Pain, honnêtement, aujourd'hui, qu'est-ce que le maghrébin et l'islam te font au quotidien pour que tu te sentes mal? Sérieux, ne me parle pas de charia, ne me parle pas de charia dans 20 ans, dans 10 ans, etc. Qu'est-ce que l'islam aujourd'hui, au quotidien, ou le maghrébin, qu'est-ce que le maghrébin ou l'islam te fait pour que tu te sentes mal, en fait, etc. Dis-moi. Et puis la question que j'aimerais aussi lui poser en plus, ça, mais je laisse le micro, c'est est-ce que finalement, quand on voit toutes les accusations, les condamnations pour V d'enfants, d'abus, d'humiliation et autres, des fois à plusieurs prêtres, est-ce que finalement vous conseillez d'éviter d'envoyer les enfants finalement à l'église? Moi je conseille, oui, d'éviter, oui, tout à fait. D'accord. Et par rapport à ma question? Et qu'est-ce que l'islam te fait au quotidien qui te fait tant peur en fait concrètement? Mais moi, elle me fait rien au quotidien. Je ne veux pas qu'elle me fasse plus tard. En tout cas, pas à moi, mais à mes filles. Voilà, je t'ai dit, ne parle pas plus tard. Je te parle d'aujourd'hui. Mais en fait, c'est une frayeur aussi que tu as concrètement. Donc, explique-la cette frayeur. Cette frayeur, c'est la tête des profs qui roulent au sol. Ça y est, donc t'as vu un fait divers en l'occurrence. J'ai vu un fait divers. L'islam. C'est juste un petit fait divers. Ça, c'est l'islam. Et tous les jours, les témoignages de profs. Il y a des têtes qui roulent au sol. Tous les jours, les témoignages de profs. Qui racontent qu'ils ne peuvent plus dire ceci, qu'ils ne peuvent plus dire cela, qu'ils ont des parents qui viennent le voir le soir pour les engueuler parce qu'ils ont commencé à dire de telle chose ou telle chose, de tel programme scolaire ou de tel programme scolaire. Les profs aujourd'hui n'ont plus aucun pouvoir dans l'éducation nationale, que ce soit auprès d'élèves musulmans, auprès d'élèves athées, auprès d'élèves catholiques, auprès d'élèves juifs. Là, c'est un phénomène de société que tu pointes du doigt, mais tu le réduis à la communauté musulmane, dans le sens où aujourd'hui un prof n'est plus autant respecté qu'auparavant. Maintenant, ça, c'est une chose pour moi. Maintenant, je vais te donner un autre fait que tu ne pourras pas dénier. En l'occurrence, quand on dit que l'islam est au-dessus de la République, moi, c'est mon ressenti personnel, parce que Dieu est au-dessus de tout. Au même titre que Dieu, dans la religion chrétienne, est au-dessus de tout, et au même titre que Yahvé, dans la religion juive, est au-dessus de tout. Quand on demandait à et ça t'empêche pas de quel était ça ne t'empêche pas de donne-moi juste un instant, ça je termine. Ouais. Quand on a demandé à Philippe de Villepin s'il préfère, quelle est sa préférence entre Chirac et Jésus, il a répondu quoi à l'époque? Le plus nationaliste en fait des droitards. Qu'est-ce qu'il a répondu? De Villiers, tu veux dire, de Villiers, Philippe de Villiers. Oui, Philippe de Villiers. Tout à fait, pas de Villepin, de Villiers. Il a répondu quoi? Il a répondu Jésus. Oui, bah c'est son donc problème. vous voulez venir nous dire à nous qu'on n'a pas le droit de penser que Dieu est au-dessus de tout, alors que c'est le cas dans les 3 religions les monothéistes les plus influentes. Mais tu le dis, il y a pas de problème, tu le dis chez toi. C'est tout ce que je sais. Je le dis et je le dis autant que je veux parce que j'ai le droit de jouir de ma liberté d'expression. Voilà. En l'occurrence. Ben voilà, tu vois. Ouais. Pour moi, l'islam est au-dessus de la République. Voilà. J'ai bien entendu. Voilà. Triste Pain, ça nous empêche pas de respecter les lois de la République, hein. Exactement. J'espère. J'espère. Ben voilà, donc il y a pas de problème. Il y a pas de problème en fait. L'islamisme. Hein. Mais je pense que ça ne continuera pas. Ah bah si, crois-moi que ça va continuer comme ça. Parce qu'il y a personne qui pourra nous sortir d'ici. On en reparle dans 10 ou 15 ans. Moi, Triste Pain. Enregistre, il n'y a pas de souci, enregistre. Triste Pain, enregistre. Je suis français. La France, je l'aime. Je l'aime pour tout ce qu'elle m'a donné depuis que je suis né. Enregistre Triste. Enregistre bien. Et tu nous dis si tes filles elles sont devenues musulmanes. Ouvre bien tes écoutilles. Je suis né en 83. Après, Anti, ça dépend. Ça dépend, Anti, si après elles sont pro-maghrébins ou pas, hein. Tu sais,
Il y en a qui aiment beaucoup les Maghrébins. Hein. Non, mais sérieusement Ah parlant, oui, là, on il y en a commande pas. beaucoup qui aiment. Regarde, tu sais, on commande pas ces choses-là. Bon, après, Eh c'est ben, il faut le dire, Anti, subhanallah. Il y en a beaucoup qui aiment les Maghrébins. C'est comme ça. Il faut le dire. bien sûr, on est beaux gosses. C'est normal, nous, on est beaux Alhamdoulilah, on est gosses. beaux Surtout gosses. les Algériens, on est Bah beaux ouais, gosses. alhamdoulilah, Bah ouais. Quand les blancs, Qu'est-ce que tu veux? Quand Ah, les ça blancs y est, ils disent il chope qu'ils la aiment grosse telle ou tête. telle ethnie, on les traite de fétichistes. Pardon? Le mec, il est dans un parti qui a 11 millions de partisans. On est 70 millions, hein. À un moment donné, il faut arrêter de choper la grosse tête, hein. Tu parles de Si quel mot? si votre fille, elle ramène un maghrébin musulman à la maison pour un anniversaire où elle se dit, bah papa, je suis en couple avec un maghrébin, un musulman. Ah, il te fait un accident, là. Il te fait un accident. Non, mais j'ai aucun problème parce que vous croyez depuis le départ. Arrêt cardiaque que ou pas? votant RN, tu es un votant zéro. Non, il va lui Vous dire, comprenez rien. attention, le Vous voile. comprenez rien aux blancs Attention, français le voile, athées, vous comprenez rien du tout. Attention, il moi, va je t'obliger à comprends. porter le voile. Tu vas Non. faire la cuisine à longueur des journées. Attention, hein. Alors, attends, après on laissera peut-être parler Non, Nano. non, j'en ai pas- Attends. on va le laisser parler tout de suite d'ailleurs. Nano, bonjour Nano. Là, voilà. Ah, vas-y. Nano. Bonjour. Bonjour, merci, Bonjour tout le monde. merci de ta patience, merci de ne pas avoir coupé les autres. Hein. Vas-y, on t'écoute et Il n'y a, personne va te couper. aucun problème. Alors moi, je suis français, d'origine algérienne. C'est pour un petit peu répondre à Triste Pain. Ma compagne est franco-italienne, française, et on a fait ce qu'on appelle le halal il y a 30 ans. Le halal, c'est Mariage c'est religieux. pas un mariage officiel. Hein. Voilà. Hein. Donc il y a eu un imam qui est venu. C'est vraiment une histoire vraie. Hein. Il y a eu un imam qui est venu. Moi, je vous le dis clairement, je suis fatigué, mais alors fatigué d'attendre matin, midi et soir les religions. Moi, je suis athée. Je vous le dis clairement, je suis athée. Mais attention, je respecte toutes les religions. Christianisme, islam, judaïsme, je respecte. Mais là, il y en a trop de religions. Il y en a trop. Il y en a tellement qu'on est en train de faire n'importe quoi. On passe vraiment à côté, pour moi, des enjeux de notre pays, la France ou l'Algérie, peu importe, et l'avenir de nos enfants. Alors juste, je termine mon histoire. Donc l'imam a posé une question à ma compagne. Il y avait ses parents qui sont chrétiens. Ils étaient chez mes parents qui sont musulmans. Et il a posé une question. Et ça, franchement, ça m'a fait chaud au cœur. Crois-tu en Dieu? Et elle, au même titre que moi, on pensait que il allait demander crois-tu en Dieu, crois-tu en Allah? Mais pas du tout. Comme elle est restée dubitative, il lui a dit mais non, moi je te demande pas de croire en Allah. Si tu crois en ton Dieu, c'est déjà beau, c'est-à-dire le Dieu des chrétiens. Et ça, franchement, et lorsqu'on me dit que l'islam est intolérante, ça me rend fou. Ça me rend fou. Et en fait, je vous dis à Triste Pain, c'est que beaucoup de gens autour de moi qui votent extrême droite